Tu n'es pas paresseux, tu es paralysé. Il y a une énorme différence. Une personne paresseuse est satisfaite de sa stagnation. Elle s'assoit sur le canapé, regarde la télévision et se sent en paix. Mais ce n'est pas ton cas. Toi, tu es assis sur le canapé, mais ton esprit court un marathon. Tu construis des empires dans ta tête, tu réécris ton avenir, tu analyses chaque résultat possible et tu te critiques parce que tu n'avances pas. Tu es épuisé par un travail que tu n'as même pas encore commencé. La société te regarde et voit quelqu'un de paresseux. Mais moi, je vois un moteur brûlant avec les freins bloqués. La vérité est terrifiante. Ta paresse n'est pas un manque de motivation. C'est le symptôme direct d'une ambition tellement grande, tellement écrasante, que ton mécanisme biologique de survie a tiré le frein d'urgence. Tu souffres d'un potentiel élevé, sous-exploité, et si tu ne libères pas ce frein aujourd'hui, tu brûleras ton moteur sans jamais avancer d'un centimètre. La plupart des gens te diront simplement d'agir. Moi, je vais t'expliquer pourquoi tu n'y arrives pas, tant que tu ne comprends pas la psychologie sombre de ta propre résistance. Nous allons faire l'autopsie de ton inaction. Phase 1. La malédiction du visionnaire. Il existe une histoire célèbre à propos de Leonardo da Vinci. Aujourd'hui, on le voit comme un génie, presque un dieu parmi les hommes. Mais ses contemporains voyaient un homme incapable de finir ce qu'il commençait. Il restait des jours entiers devant la scène sans peindre un seul coup de pinceau. Il laissait des statues inachevées, il abandonnait des inventions. Ses mécènes le trouvaient peu fiable et paresseux. Pourquoi ? Parce qu'il souffrait de la malédiction du visionnaire. Il voyait la perfection dans son esprit avec tellement de clarté que la transformer en réalité devenait douloureux. La réalité est imparfaite, la vision est pure, c'est là que tu vis. Tu es accro au potentiel de ce que tu pourrais devenir. Dans ton esprit, tu es milliardaire, icône du fitness, auteur à succès. Dans la sécurité de ton imagination, tu n'échoues jamais. Tu ne bégayes jamais, tu ne fais jamais de mauvais investissements. Mais dès que tu commences à agir, tu introduis la possibilité d'échec. La friction apparaît, la médiocrité devient possible. Alors tu choisis la sécurité du rêve plutôt que la brutalité du travail. Phase 2, la dopamine de l'architecte. Pourquoi aimes-tu autant planifier ? Tu achètes des carnets, tu télécharges des applications, tu crées des plannings colorés, tu recherches pendant des heures la routine parfaite. Et quand tu as fini de planifier, tu te sens bien. Tu as l'impression d'avoir accompli quelque chose. C'est un piège biologique. Ton cerveau libère de la dopamine simplement en imaginant la réussite. Il te donne la récompense avant que tu aies payé le prix. Tu deviens dépendant de ton propre futur. C'est l'erreur de l'architecte. Tomber amoureux du plan et perdre l'intérêt pour la construction. La construction est sale, bruyante et répétitive. Poser des briques est ennuyeux. Dessiner le château est excitant. Phase 3. Le gel du potentiel. Beaucoup de personnes comme toi étaient des enfants considérés comme intelligents. À l'école, tout était facile. Tu obtenais de bonnes notes sans étudier. Tu as appris que le talent donne des résultats. Mais plus tard, les problèmes sont devenus plus difficiles. La compétition est devenue plus forte. Soudain, ton talent ne suffisait plus. Il fallait travailler. Et là, la peur est apparue. Parce que si tu dois travailler dur, cela signifie que tu n'es peut-être pas naturellement exceptionnel. Alors tu as gelé, tu procrastines, tu te distrais, tu retardes. Ce n'est pas de la paresse, c'est de la peur. Phase 4, le paradoxe de l'énergie. Tu dis souvent « je suis trop fatigué », mais la vérité est différente. Tu n'es pas fatigué parce que tu as trop travaillé. Tu es fatigué parce que tu n'as pas fait ce qui compte vraiment. L'ambition réprimée est épuisante. Chaque idée que tu ignores crée un conflit intérieur. La culpabilité consomme de l'énergie. Mais dès que tu commences à agir, l'énergie apparaît. L'action crée l'énergie. La stagnation crée la fatigue. Phase 5. La paresse stratégique. Il existe une citation célèbre attribuée à Bill Gates « Je choisis une personne paresseuse pour faire un travail difficile, parce qu'elle trouvera une manière facile de le faire. » Il existe deux types de paresse. La paresse passive, stagnation, la paresse stratégique, efficacité. Une personne ambitieuse mais paresseuse déteste les efforts inutiles. Si tu utilises correctement cette tendance, elle peut devenir un avantage énorme. Tu peux créer des systèmes, automatiser, simplifier. Mais cela ne doit pas devenir une excuse pour ne rien faire. Phase 6. L'ombre du parent. Parfois, la procrastination est une forme de rébellion. Peut-être que dans ton enfance, quelqu'un te contrôlait constamment. Fais tes devoirs, range ta chambre, deviens médecin. Ta seule défense était la passivité.
Aujourd'hui, cette autorité vit dans ta tête. Une voix te dit quoi faire. Une autre refuse. Tu es à la fois le prisonnier et le gardien. Phase 7. La micro-trahison. Pour sortir de cette paralysie, il ne faut pas commencer par de grands objectifs. Ton cerveau les voit comme une menace. Tu dois le tromper. Au lieu de dire « je vais courir 5 km », dis simplement « je vais mettre mes chaussures ». Puis, je vais juste sortir. Puis, je vais marcher jusqu'au coin de la rue. Le mouvement commence. Phase 8. Le mensonge des 2 minutes. Dis-toi simplement « je vais travailler pendant 2 minutes ». Si tu veux arrêter après, tu peux. Mais dans la majorité des cas, une fois commencé, tu continues. Parce que le cerveau déteste laisser une tâche inachevée. Phase 9. La mort de demain. La phrase la plus dangereuse est « je le ferai demain ». Demain est une illusion. Quand demain arrive, il devient aujourd'hui. Et tu es toujours la même personne. Si tu ne peux pas le faire aujourd'hui, tu ne le feras probablement jamais. Phase 10. La famine de dopamine. Nous vivons dans une époque de distraction constante, réseaux sociaux, vidéos courtes, sucre, divertissement permanent. Ton cerveau est saturé de dopamine facile. Le travail réel devient alors ennuyeux par comparaison. La solution n'est pas plus de motivation. La solution est moins de distraction. Phase 11. Le brouillon imparfait. Le perfectionnisme est la mère de la procrastination. Tu attends de faire quelque chose parfaitement. Alors tu ne fais rien. Donne-toi la permission de produire quelque chose de mauvais. Écris un mauvais texte, fais une vidéo maladroite, lance un projet imparfait. La quantité mène à la qualité. Conclusion, tu n'es pas paresseux, tu es un géant endormi. Ton moteur est puissant et c'est justement pour cela que tu as peur de l'allumer. Mais il vaut mieux être consumé par ton propre feu que de pourrir dans le froid de l'inaction. La douleur du regret est bien plus lourde que la douleur de la discipline. Le regret est un poison lent qui détruit une vie entière. La discipline est une douleur brève qui finit par guérir. Tu as attendu toute ta vie le moment parfait pour agir. Ce moment n'existe pas. Il n'y a que ce moment-ci, alors bouge. Fais la chose que tu évites. Fais-la mal. Fais-la pendant 2 minutes, mais fais-la. Parce que la seule chose plus tragique qu'une vie sans ambition, c'est une vie où l'ambition a été étouffée par la peur de l'utiliser. Tu n'es pas paresseux, tu es endormi, réveille-toi. Il existe une citation célèbre attribuée à Bill Gates. « Je choisis une personne paresseuse pour faire un travail difficile parce qu'elle trouvera une manière facile de le faire. » Il existe 2 types de paresse, la paresse passive, stagnation, la paresse stratégique, efficacité. Une personne ambitieuse mais paresseuse déteste les efforts inutiles. Si tu utilises correctement cette tendance, elle peut devenir un avantage énorme. Tu peux créer des systèmes, automatiser, simplifier. Mais cela ne doit pas devenir une excuse pour ne rien faire. Écris un mauvais texte, fais une vidéo maladroite, lance un projet imparfait, la quantité mène à la qualité. Conclusion, tu n'es pas paresseux, tu es un géant endormi. Ton moteur est puissant et c'est justement pour cela que tu as peur de l'allumer. Mais il vaut mieux être consumé par ton propre feu que de pourrir dans le froid de l'inaction. La douleur du regret est bien plus lourde que la douleur de la discipline. Le regret est un poison lent qui détruit une vie entière. La discipline est une douleur brève qui finit par guérir. Tu as attendu toute ta vie le moment parfait pour agir. Réveille-toi. La discipline est une douleur brève qui finit par guérir. Tu as attendu toute ta vie le moment parfait pour agir. Ce moment n'existe pas. Il n'y a que ce moment-ci, alors bouge. Fais la chose que tu évites. Fais-la mal. Fais-la pendant 2 minutes, mais fais-la. Parce que la seule chose plus tragique qu'une vie sans ambition, c'est une vie où l'ambition a été étouffée par la peur de l'utiliser. Tu n'es pas paresseux, tu es endormi, réveille-toi. Il existe une citation célèbre attribuée à Bill Gates. « Je choisis une personne paresseuse pour faire un travail difficile parce qu'elle trouvera une manière facile de le faire. » Il existe 2 types de paresse, la paresse passive, stagnation, la paresse stratégique, efficacité. Une personne ambitieuse mais paresseuse déteste les efforts inutiles. Si tu utilises correctement cette tendance, elle peut devenir un avantage énorme. Tu peux créer des systèmes, automatiser, simplifier. Mais cela ne doit pas devenir une excuse pour ne rien faire. Écris un mauvais texte, fais une vidéo maladroite, lance un projet imparfait, la quantité mène à la qualité. Conclusion, tu n'es pas paresseux, tu es un géant endormi. Ton moteur est puissant et c'est justement pour cela que tu as peur de l'allumer. Mais il vaut mieux être consumé par ton propre feu que de pourrir dans le froid de l'inaction. La douleur du regret est bien plus lourde que la douleur de la discipline.
Le regret est un poison lent qui détruit une vie entière. La discipline est une douleur brève qui finit par guérir. Tu as attendu toute ta vie le moment parfait pour agir. Réveille-toi